suis venu ce matin avec beaucoup de bonheur et je vais partager avec vous vraiment les aspirations de Madame la Ministre pour ce qui concerne le secteur des arts et de la culture dans notre pays. Alors donc j'ai l'insigne honneur de remercier, de féliciter surtout le promoteur. Féliciter le promoteur parce que lorsqu'on parle de langue traditionnelle, de langue africaine, qu'on associe à des valeurs que sont la paix et la cohésion sociale, il est clair que nous nous engageons sur un sentier qui est celui que le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec le président de la République à sa tête, essaie de bâtir chaque jour. Et donc, la paix, comme moi j'aime à le dire, pour y aller, il n'y a pas de préalable. Il faut vraiment se faire une idée, il n'y a pas de préalable. On y va parce que c'est une conditionnalité lorsqu'on veut parler de développement. Et donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à certains le président de la République, chaque jour essaie de donner de la profondeur à cette valeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui le secteur des arts et de la culture fait partie du premier pilier du plan national de développement. Au-delà de la dimension économique que tout le monde regarde, il y a que la culture est d'abord un vecteur de rassemblement des communautés. Aujourd'hui, nous qui sommes dans cette salle, nous venons d'horizons divers, des régions diverses. Mais la culture seule peut nous rassembler là, et c'est par elle que nous apprenons effectivement à être ensemble. Et donc la langue qui est un élément fondamental de cette culture, cette langue qui est au départ même de la formation de la personnalité de chacun d'entre nous, parce que quand l'enfant naît, les premiers éléments à partir desquels il commence à prendre sa culture, c'est bien par la langue. Et donc il acquiert des valeurs. Et avec ces valeurs, il apprend à se construire une personnalité, mais il apprend également à intégrer la société. Cette société qui va lui communiquer au fur et à mesure de sa progression des valeurs. Et entre ces valeurs, nous avons effectivement les valeurs de paix, parce que la paix, africains que nous sommes, ivoiriens que nous sommes, c'est quasiment une religion, parce que nous aspirons à vivre dans un environnement solidaire, un environnement dans lequel nous pouvons nous réaliser, un environnement dans lequel nous partageons des choses avec l'autre. Parce que l'Africain, par essence, c'est celui qui sait partager, c'est celui qui sait donner et c'est celui qui sait également recevoir. Important pour nous de faire la promotion de nos valeurs, ce qui nous caractérise. Vous savez que la langue pour l'être est une chose importante. On s'exprime dans une langue bien entendu, et les nôtres, nous les rangeons où? Nous allons à l'école, nous nous socialisons dans d'autres langues, et les nôtres. Ce n'est pas mauvais, mais et les nôtres, qu'est-ce qu'on en fait? Nous croyons qu'il faut essentiellement penser à nous-mêmes, il faut s'assumer, il faut se projeter, il faut faire en sorte que nos langues puissent être codifiées, que nous puissions les enseigner, les parler un peu partout, à tous les niveaux de la vie. Je voudrais dire que les langues africaines sont pareilles aux autres langues du monde. Il n'y a pas une langue qui surpasse l'autre. À chacun de pouvoir faire en sorte que sa langue soit utilisée. Elle peut être apprise, c'est tout. L'UNESCO dit que toutes les langues se valent. Il y a des exemples dans bien d'autres pays. Vous prenez l'Éthiopie, mais leur langue officielle, c'est une langue africaine, c'est l'amharique. Vous allez au Kenya, c'est une langue africaine aussi. Donc on peut faire de même ici, et il faut qu'on le fasse, même au niveau de l'éducation. Il faut qu'on le fasse parce qu'on perd des valeurs. Vous savez, quand une langue meurt, c'est une culture qui disparaît. L'appel, c'est d'inviter les uns et les autres à s'approprier nos valeurs, à s'approprier nos langues et cultures. C'est ce qui nous fait courir. Le chef du village de Pinda, membre de la Chambre nationale de voix et chef traditionnel du Côte d'Ivoire, secrétaire général du comité local de Bontogo chargé des justes culturels. Le thème de cette rencontre 5e édition est un programme de la cohésion sociale, la culture africaine, les langues constituent pour nous un élément très important. C'est par les langues qu'on peut communiquer. Et nous, au niveau du peuple bon, nous avons la chance de cohabiter avec 11 langues.
11 groupes ethniques. Et nous nous entendons parfaitement et nous savons utiliser des langues à l'occasion des conflits. Et donc ici, il y a des structures, ce salon essaie de développer ce volet des langues et qui appuie la cohésion sociale à partir des langues. Je pense que c'est une très bonne rencontre. C'est un sujet d'actualité pour nous qui avons plus de 11 groupes ethniques qui cohabitent. C'est avec beaucoup de joie que nous assistons à cette rencontre et partage cette expérience. Je suis Lijaba Mouma, chef de l'unité éducation au Gournesco Abidjan. Nous sommes venus là ce matin, bien sûr, parler au nom du représentant et chef du bureau par intérim, M. Madjok, du bureau de l'UNESCO. Une allocution relative, bien sûr, à la 5e édition du Salon international des langues et cultures africaines. Notre message était simple, c'est de dire effectivement que c'est par les langues qu'on peut bâtir la paix. Les langues, c'est la cohésion sociale. Vous allez dans un endroit, si vous ne connaissez pas la langue, la communication va être difficile. Et quand l'enfant naît dans la famille, la première communication, à part quelques gestes, c'est la langue. Vous voyez que quand nous avons commencé notre allocution, nous avons salué l'assistance dans quelques langues de Côte d'Ivoire et vous avez vu que les gens ont répondu. Voilà. C'est le premier véhicule de communication, c'est le premier véhicule de cohésion sociale. Et le thème de cette 5e édition-là, effectivement, parle effectivement de la contribution des langues dans la cohésion et la culture de la paix.